Chers amis, bonjour. Nous sommes le 5 septembre 2024. Aujourd'hui, je fais connaissance pour la première fois avec Jacqueline. On nous a mis en contact parce qu'elle est dans le groupe CFI Vietnam sur WhatsApp, entre autres. Donc, une contact d'un contact. D'ailleurs, j'en profite pour inviter nos compatriotes qui sont au Vietnam à rejoindre les groupes CFI. Il y en a sur Facebook, il y en a sur WhatsApp, il y en a sur Telegram. Cela permet de développer notre réseau, de rencontrer des personnes intéressantes, participer à des événements, faire du business, trouver des clients, des fournisseurs. En tout cas, c'est gratuit. Vous pouvez rejoindre les groupes. Voilà, normalement, c'est une grande bande de copains. Donc, aujourd'hui, Jacqueline a été recommandée par des membres du CFI. Mais je vais faire connaissance avec elle. On ne s'est jamais parlé avant. Et en attendant de pouvoir venir en personne au Vietnam, j'espère qu'on fera un événement, un petit apéro CFI bientôt. Mais en tout cas, c'est déjà un plaisir de pouvoir échanger et faire connaissance avec Jacqueline en visio et partager notre conversation, les efforts. Elle va tout nous dire, elle va nous expliquer ce qu'elle fait au Vietnam et je suis sûr que ce sera intéressant. Voilà. Bonjour Jacqueline, comment ça va? Bonjour Marc, ça va très bien et vous? Ça va très bien. Alors, on ne se connaît pas du tout. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ce que je sais, c'est que vous êtes à Saigon, à Ho Chi Minh, une amie d'Olivier qui a déjà organisé un événement scientifique quand je suis passé au Vietnam. Alors que j'ai compris que vous êtes dans le consulting, vous aidez des entreprises à s'installer. Mais en tout cas, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez en France? Est-ce que vous êtes né en France? Est-ce que vous êtes d'origine vietnamienne aussi? Que faites-vous au Vietnam? Ok, donc je suis bien d'origine vietnamienne. Je ne suis pas née en France, mais aux Philippines. Et ça fait maintenant plus de 6 ans que je suis au Vietnam, sur Saigon. D'accord. Voilà, je Pourquoi bouge Philippines en... de Comment? parents? Désolé, je vous interromps un petit peu Oui, parce que dis-moi. ça m'intrigue. Pourquoi Philippines? Parce que vos parents étaient expatriés aux Philippines ou parce que Mes c'est de la parents y habitaient un moment aux Philippines. Et du coup, ben, je D'accord. suis née là-bas. Et ensuite, ils sont allés en France. Voilà. D'accord. De parents vietnamiens, Oui, les tout à deux. fait. Et, Les deux. et après les Philippines, ils sont allés en France. Tout à fait. D'accord. Où ça en France? Ils sont sur... Ben, nous sommes en région parisienne. Ah, bon, c'est pas grave, personne n'est parfait, mais je suis Marseillais, c'est pour Ok, ça. Il y a beaucoup de Marseillais, il y a beaucoup de Vietnamiens à Marseille. ok. Ah, Donc c'est pareil. voilà. Et donc, je bouge entre Saigon, en Chine, Da Nang et Hoi An, en fait. Voilà, je bouge entre ces Et trois villes. Hoi An, Hoi An. Hue An, ah d'accord. Voilà, Hoi Hue An, An. Hoi An, Da Nang et Saigon. Voilà, je bouge dans les trois villes. D'accord. Pourquoi les trois villes? Parce que vous y faites quoi? Il y a des bureaux, il y a des clients, il y a Non, quoi? pas du tout. Alors, je suis dans le domaine des assurances et des plans d'épargne et des plans d'investissement pour les expatriés vietnamiens. Notamment, mes clients sont basés sur Saigon, mais j'en ai aussi sur Da Nang et sur Hoi An. Du coup, j'y vais souvent les voir et je bouge entre les trois villes. Donc, c'est surtout C'est des pour ça. rendez-vous clients. Clients amis aussi. Mes clients sont parfois mes amis. Ça Oui, bah, dépend. tout, Voilà. comme partout en Asie, c'est un peu Voilà. normal. Mais c'est-à-dire, c'est à la rencontre des clients et des amis. C'est pas parce que vous avez des bureaux et des équipes sur Non, place. pas du tout. En Rencontrer fait, les... non, non, pas du tout. Je suis agent indépendante. Donc, je travaille pour moi-même et à la maison. Donc, il n'y a pas de bureau, en fait. Ah, Mon d'accord. C'est très bureau, c'est courant à ma Hong Kong maison. aussi. Ouais, j'ai pas mal d'amis qui font ça. Ils ont des clients en Chine, ils vont les voir à Shanghai, à Pékin, etc. Et ils se voient dans un café à domicile et ils font leur business. C'est ça. Donc, ce que vous vendez, c'est des assurances vie, des produits de placement, etc. Alors, assurance santé, assurance Santé. vie, plutôt décès. Hein. C'est pas plutôt la vie, hein. C'est décès ici en Asie. Des plans d'investissement et des plans d'épargne. Voilà. D'accord. Donc, santé aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive au Vietnam, il se demande s'il doit prendre la CFE ou une entreprise ou une mutuelle privée, etc. Et vous êtes la spécialiste. Je peux conseiller. Voilà. Je D'accord, conseille. Je ok. ne vends pas. Je conseille. Voilà. Vous êtes broker. Oui, en gros. C'est D'accord. Et vous, ça. et vous proposez plusieurs types d'assurances. C'est ça, selon le Plusieurs. D'accord. besoin du client et le budget du client également. Ok, c'est clair. Ça fait longtemps que vous faites ça? Ça fait combien de temps que vous êtes au Vietnam, etc. Alors, ça fait 6 ans que je suis au Vietnam et ça fait qu'un an que je fais ce métier. Pendant 5 ans, j'ai fait du recrutement et tout ce qui est business consulting pour les entreprises et les particuliers. D'accord. Pourquoi avoir changé? J'ai pas changé. J'ai juste une opportunité en fait. J'ai pas changé. C'est que l'opportunité est venue à moi au moment où je voulais rentrer en France. Du coup, je suis restée.
Mais Voilà. le consulting, avant, c'était aussi dans le même domaine des assurances? Non, non, c'est plutôt dans tout ce qui est business, recrutement, voilà. Rien à voir avec l'assurance, hein. Oui, oui, donc oui, dans les ressources humaines, bien sûr. Mais donc, c'est une opportunité C'est proposé il y qui a vous a un an. proposé de découvrir ce monde. Voilà, et j'ai pas dit non, j'ai dit oui, hein. D'accord. Et Voilà. donc, ça se passe bien? Pour l'instant, ça va. Ça va. Voilà, voilà, ça va. Je ne vais pas dire que c'est ouf, mais ça va. Mais en parallèle, je ne fais pas que ça. En parallèle, je vais monter, créer ma propre société en F&B avec un ami. Donc, du coup, beaucoup de projets. Donc, ça qui est bien. Au Vietnam, en fait, on a l'opportunité de créer des business, de monter des sociétés. C'est vraiment génialissime. Assez rapidement, je trouve. Ce qui est bien aussi. Donc, voilà. C'est aussi une opportunité de mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Donc, je Oui, vais très bien. commencer Donc, bientôt. F&B, c'est-à-dire vous allez importer des produits français, vous Ah, allez... pas du tout. Tout sera fait sur place, on-site, au Vietnam, produits locaux. Ce que nous voulons vendre, c'est les produits locaux. Voilà. La main-d'œuvre locale, les produits locaux, le savoir-faire local, avec un peu une touche française quand même, hein. Euh, voilà. D'accord. Les banh mi, c'est locaux. Non, mais oui, mais ce ne sont pas des paniers qu'on va faire. Ouais. Non, Alors, c'est vous allez plutôt faire quoi? C'est dans. des desserts, C'est plutôt des desserts à emporter. Voilà. Mais pas sur Saigon. Sur Hoi An, pour commencer, pour être honnête avec vous, parce que Hoi An, c'est vraiment la plateforme touristique, je trouve. Il s'est vraiment bien placé. Une belle ville. Donc, on va commencer par cette ville-là. Et ensuite, on va dupliquer en fait le modèle si ça marche bien. D'accord. Et c'est des desserts qu'on peut mettre dans sa valise et ramener en France. Non, alors non, c'est plutôt manger sur place, hein, c'est Ah, il mieux. faut manger sur place. Ah C'est oui, fait bah à base oui. de quoi? C'est à base de farine, de fruits. En fait, comme le projet n'est pas finalisé, j'en parle pas. J'ai peur de bah, que ça passe en fait. Faut pas qu'on pique l'idée. Bon, l'idée n'en sera pas piquée, l'idée sera piquée, c'est sûr. Mais voilà, j'ai peur de la malchance, donc tout est en cours. Dans 2 mois, ça sera bon. Et du coup, j'en parlerai dans 2 mois et demi à peu près, ou 3 mois. Quand tout sera D'accord. bon, avec le concept qui sera en place, mis en place physiquement. Ok. Bon, ben, c'est bien. Pas mal, très actif, pas mal d'activités, entrepreneur, etc. Ok. Alors, pourquoi avoir quitté la France et venir au Vietnam, au Chi Minh, envie de retrouver des origines, de la famille, des amis, envie de voyager, envie juste de s'expatrier. Ça aurait pu être ça aurait pu être au Japon, ça aurait pu être au Mexique, en Afrique du Sud, ou c'est dites-nous tout, quel état d'esprit vous avez eu quand vous avez quitté la France? Alors, premièrement, je suis venue en vacances. Pendant les vacances, je trouvais du travail. Donc, je suis rentrée en France et j'ai tout quitté. Et ensuite, je me dis, pourquoi pas le Vietnam? Parce que du coup, je suis d'origine vietnamienne. Je parle la langue, en fait. Je sais l'écrire. Je me dis, mais pourquoi pas, c'est un pays où on connaît la langue, la culture. C'est plus facile, en fait. Et par fainéantise, je ne voulais pas aller en Chine, Japon ou quoi, parce que je ne comprends pas la langue. Il faut Hmm. tout réapprendre. Et je suis un peu fainéante sur ce coup-là. Mais il faut quand même apprendre à lire et à écrire. Mais ça, je le savais déjà. Ah bon? Mes D'accord. parents m'ont appris quand j'étais petite à lire et écrire. Ah, super. Je suis partie à l'école vietnamienne en France, à Paris, pour apprendre à lire et écrire aussi. Il y a une école vietnamienne à Paris? Bah, en fait, il y a des petits centres, c'est pas des écoles, c'est des petits centres Des centres de langue pour la ouais, de communauté langue, vietnamienne. voilà, c'est ça. Ah, je Donc, savais pas ça. Ça, c'est il ce y en qui... a j'aurais partout. bien aimé avoir ça à Marseille. Ah, Par ok. contre. Ah, c'est mieux Paris pour ça, hein. Ouais. Voilà. Et du coup, je suis venue ici et je suis très contente. Et ça fait depuis 6 ans, hein, même plus que je suis là. Et franchement, je suis pas mécontente. Même si parfois, pour être honnête, j'ai voulu rentrer en France, pour diverses raisons. Après, je me suis dit, le Vietnam, c'est un pays qui nous permet de faire ce qu'on veut, de créer des opportunités, de créer des entreprises, d'embaucher du monde. Si le concept A ne marche pas, on prend le concept B, etc., etc. On duplique en fait, on change. C'est ça qui est bien. Plein d'opportunités, on peut voyager de partout du Vietnam. C'est vraiment une bonne plateforme. Du Vietnam, on peut aller où on veut, à moindre coût, si je peux dire, concrètement. Oui, c'est beaucoup moins cher que d'être en Europe. Ah bah oui, largement. Voilà. Et surtout, faites de belles rencontres en Asie, surtout au Vietnam, je trouve. Des belles rencontres. Ils ne Ouais, restent pas tout le temps. Souvent, les gens viennent et partent, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. ouais. Des belles rencontres, c'est-à-dire des locaux, des expats, beaucoup de Français. C'est quoi les belles rencontres? C'est parce que c'est très international, c'est parce que ça veut dire quoi? Alors, je mixerai locaux, expats. Mais les belles rencontres, moi, c'est des rencontres dans le côté pro et personnel. Pro parce qu'on rencontre des professionnels qui nous apprennent et qui nous aident à nous évoluer, à nous améliorer. Et nous, perso, bah, perso, quoi. Hmm. De la Ouais, rencontre. mais on fait aussi de belles rencontres en France.
Oui, aussi, mais c'est pas pareil. Le mindset est différent. Quand on est expat à l'étranger, le mindset est beaucoup plus ouvert, je trouve. En Hmm. France, c'est beaucoup plus fermé. Pourquoi, je ne sais pas, concrètement. Et puis, je me sens plus à l'aise ici en parlant avec tout le monde qu'en France. Il y a des choses dont je ne peux pas parler, il y a des tabous, je ne sais pas. Ici, c'est tellement facile, je trouve. Alors, sur mon point de vue, hein, je trouve qu'au Vietnam, c'est beaucoup plus facile d'échanger, de rencontrer du monde, de s'améliorer, de De faire des quoi on peut pas choses. parler en France? Qu'est-ce qui est Je sais tabou? pas. Bah, j'en sais, bah, bonne question, je ne sais pas. Ça fait plus de 6 ans que je suis plus en France, donc quand je rentre, je suis en vacances, donc du coup, c'est pas pareil. Mais oui, je sais pas, il y a... Bonne question. Mais En je tout peux parler de tout, cas, de à mon rien ici. avis, le fait d'être expat au Vietnam, le fait qu'on rencontre d'autres expats, on est dans une communauté un peu plus internationale. Alors quand on est en France, on est parmi d'autres Français, et donc c'est un peu comme le Vietnam. Le Vietnam, il y a peut-être ça qui joue un rôle. Ah, peut-être. Ah, Ouais. peut-être. Voilà, donc je m'y plais bien ici, hein. Franchement, si les gens veulent s'expatrier au Vietnam, welcome. Très beau pays, très beau paysage. Voilà. Bon. Après, il y a le mousson, c'est pas terrible, De ça. quoi? La mousson, quand elle vient, elle n'est pas terrible, hein. Mais sinon, à part Hmm. ça, le D'accord. reste est top, je trouve. Après, c'est Alors, mon point de vue, hein. hmm. Comment est la vie au Vietnam de tous les jours? Est-ce qu'on est autant en sécurité qu'au Japon, à Hong Kong, à Singapour? À quoi on peut s'attendre quand on veut s'expatrier au Vietnam? Alors, je suis allée déjà allée au Japon, j'ai bien aimé le Japon. Je trouve qu'on est plus safe au Japon qu'au Vietnam, concrètement, vraiment. Après, je pense, je dis ça parce que je suis une femme, je sais pas, les hommes, je pense que les hommes pensent différemment, je pense, mais en tant que femme, je me trouve plus safe en Corée et au Japon qu'au Vietnam. Donc le soir, j'évite de sortir seule trop tard, en fait. D'une Ah oui? part, oui, j'évite Comment? Bon, pas comme en dans France certains quand même. quartiers, ouais, dans certains quartiers quand même, hein. Mais sinon, si on fait attention à soi-même, concrètement, on n'a aucun problème. D'accord. Normalement, normalement. Bah oui, bon, quelques fois où j'étais au Vietnam, je n'ai pas vu de. Voilà, c'est quand même très safe. Bon, après, ça dépend des endroits où je sortais. Ça, Très voilà. internationaux, etc. Mais après, c'est comment vous connaissez bien la Thaïlande, les Philippines? Je suis allée Bah, aux les Philippines, Philippines. oui. Ouais, oui, mais franchement, ouais, non, mais connaître bien, non. Je suis allée en tant que touriste et au Thaïlande, je connais en tant que touriste. Ces Hmm. deux pays, je ne connais pas en tant que résidente. Ouais. Donc, je ne peux pas dire. Quel est votre avis sur la Thaïlande et les Philippines? Parce qu'il y a pas mal de Français qui hésitent entre la Thaïlande, les Philippines et le Vietnam, parce que c'est trois pays plus ou moins similaires. Il y a des beaux paysages, de belles plages, il y a une qualité de vie similaire, le coût de la vie est similaire. Quels sont les avantages du Vietnam par rapport à ces deux autres pays? Ah, je ne peux pas dire, les avantages finalement, ça serait pas faire de comparer ces trois pays. Mais ça dépend de tout ce que vous cherchez. Moi, je sais que je recherche toujours des beaux paysages, la plage, j'adore ça, le beau temps. Du coup, les trois pays vont se marient bien avec les besoins de tout le monde. Après, le coût de la vie, c'est vrai que c'est pas très cher. C'est vrai, c'est pas faux. Encore une fois, tout dépend de ce que vous cherchez. Si vous aimez bien les îles, être un peu loin. Les Philippines, alors, connexion Internet est un peu pourrie, hein. Moi, j'y étais pendant 2 semaines, franchement. Ah oui, c'est Alors, possible, c'est juste ça, ça voilà. dépend des Alors, endroits aussi. parce que j'étais pour travailler également, donc la connexion est un peu pourrie aux Philippines, mais c'est tout en fait. Mais les locaux sont agréables, ils sont helpful, même si vous ne demandez rien. Là, du coup, j'ai halluciné, hein. En Thaïlande, j'y vais, voilà, quelques jours dont je ne peux pas dire. Franchement, en Thaïlande, j'y vais, j'ai fait du nord au sud, mais j'y vais en tant que touriste. Et je reste pas longtemps. Donc, je peux pas dire, je peux rien dire. Vietnam, c'est le pays que j'adore, parce que j'y suis. Ce sont mes origines. Donc, je vous dirais, Vietnam, c'est le best place entre les trois pays Ouais. à venir. Pourquoi? Parce que Oui, le nord, logique, le centre, le sud, la langue et tout. Ouais. des paysages sont différents. La culture est différente selon les zones aussi. Il ne faut pas penser que Vietnam, parce que c'est un seul pays, tout est pareil. Non. Vous êtes quelle origine, du sud ou du nord? C'est du sud. D'accord. Voilà. Du coup, et même au niveau des plats, des spécialités vietnamiennes, voilà, ce n'est pas pareil selon les villes et les régions. Je pense que c'est pareil pour les Philippines ou pour la Thaïlande. Oui, Je dans le pense que c'est nord du pareil. Vietnam, c'est un peu plus proche de la cuisine chinoise, peut-être. Au Chinook-do, ouais. Chinook-do. Donc voilà. Ce sont des pays à découvrir. Je pense que si un expatrié n'est pas sûr du pays où il veut s'expatrier, je pense qu'il voudra, je pense hein, honnêtement qu'il devrait visiter 3 pays en 1, 2 semaines pour se faire une idée en fait. Oui, bon, c'est clair, comme ouais, dans tous les pays du monde, il faut visiter, il faut Ouais, il vivre ne faut pas se certains baser temps. sur les avis des gens qui sont sur place.
Pour moi, c'est pas bon. Il Mm. faut faire Bah, son propre c'est avis. mieux de se baser sur ses avis que sur juste des livres ou Ah bah non, bah oui. la théorie. Il faut des retours des gens du terrain, mais bon, il faut y aller soi-même aussi. Parce que Yes, je confirme. le ressenti des gens qui sont sur place, c'est peut-être pas le même que soi-même. On est tous différents. On a des goûts différents. Je D'accord. confirme. Ouais. Et vous êtes de nationalité vietnamienne aussi? Ou Ah non, non, ouais. juste français, Vietnamienne et j'ai pas. française? Non, juste français. Je n'ai pas pu avoir la nationalité italienne. J'ai fait deux fois la demande, deux fois refusé. Bon, j'ai compris, hein. Ah oui, pourquoi d'ailleurs? Je sais, ouais, première fois, ils m'ont pas dit pourquoi ils m'ont refusé donc ma demande. Et la deuxième fois, ils m'ont dit parce que je suis aux Philippines. Bon, Ah, je dis pas. peut-être. Mais de deux parents vietnamiens. Mais oui, mais bon, Ah, ça c'est s'est pas drôle parce passé. qu'en fait, je pensais que, en fait, dans ma tête, c'était pas possible d'être franco-vietnamien parce que il me semble qu'à une époque, le Vietnam n'autorisait pas la double nationalité. Maintenant, c'est possible. Et j'ai rencontré récemment un Vietnamien qui est parti en France, qui a eu la nationalité française et qui maintenant, il a double nationalité. Il habite à Hanoï. Et donc, a priori, il y a de plus en plus de cas similaires. Mais après, si on veut Oui. retrouver la nationalité vietnamienne, alors ou l'acquérir parce que c'est deux familles, c'est plus compliqué. Je pense qu'il faut être né vietnamien Ah, et acquérir d'autres nationalités. bon, Voilà. c'est Mais en pas tout bon. cas, en fait, pourquoi je pose la question, c'est-à-dire en tant que Française, est-ce qu'il y a des limitations? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire parce qu'on n'est pas vietnamien de nationalité? Ah bah, alors, par exemple, mon cas, exemple, si je veux faire monter mon entreprise avec mon ami, justement, nous sommes tous deux Français. Alors, si on souhaite avoir des cours réduits pour tout ce qui est business license, audit et tout le reste, en étant un temps vietnamien, on aurait eu donc des coûts plus faibles et le process aurait été plus rapide et beaucoup plus facile. Hmm, Voilà, c'est ce que j'ai appris hier. Du coup, en tant que Français, le timing est beaucoup plus long. Il faut plus d'investissement par rapport à un Vietnamien, plus de papier. Et tous les entreprises vietnamiennes qui sont au Vietnam, qui veulent bien m'aider pour monter la société, me disent toutes qu'il faut que j'embauche un Vietnamien et que je l'embauche en tant que gérant de l'entreprise. Bon, je vais y réfléchir un peu quand même. Voilà. Et du coup, il aura droit il aura accès à tout, en fait. Donc là, c'est ce que j'ai réfléchi. Mais d'accord. oui, Bah, je en crois que tant que, ouais, c'est un petit peu les mêmes règles, je crois, en Thaïlande et dans d'autres ouais, pays. Bon, il y a une part il y a une part de bon sens. Ils sont patriotes, ils veulent se protéger. ouais. Après, bon, c'est vrai que c'est un peu dommage quand on fait du bon business, surtout quand on parle bien la langue, etc. Bon, voilà, c'est autre chose. En tout cas, quel est votre état d'esprit maintenant? Est-ce que vous y êtes pour toujours, ou est-ce que ça peut être pour quelques années et ensuite revenir en France un jour, ou vous savez pas? Ah non, je sais. Je ne peux pas rester ici à vie. Je ne peux pas mourir ici, concrètement, hein, parce que mes parents sont en France et je Hmm. compte rentrer un jour. En revanche, rester sur le long terme, je dis pas non, concrètement. Voilà, J'ai un cinq plan dix sur 10 ans, ans, non, 10 ans d'accord. quand même, au moins encore 10 ans. 5 ans, non, ça fait un peu short quand même. D'accord. Voilà, 5 10 ans, oui, encore, minimum. Et après, retour à Paris. Bah, je vis là-bas, hein, j'ai pas le choix. Mais honnêtement, si je pouvais hein, rentrer en France, mais en étant dans le sud, Ouais, c'est pour mieux le retrouver un sud. peu le soleil, hein, comme le Vietnam, je dirais pas non. Mais la vie, voilà. Mais faut pas se leurrer, hein. Dans le sud, les salaires sont pas très hauts, hein. Ça va de soi. Ça va de soi. Hmm. Comparé à Paris, hein. L'idéal, c'est de bien développer un business au Vietnam, gagner beaucoup d'argent et ensuite tout gérer depuis la France. Ça, c'est le rêve hein, de beaucoup de personnes. Ouais, mais on va pas rentrer en France pour avoir un salaire français, Non, surtout en pas, non. principe. Voilà. Et ok, très bien. Vietnam, France. Et voilà, quelque chose à ajouter. La perception de la France depuis le Vietnam, la communauté française qui est au Vietnam, je ne sais pas, autre chose. Un dernier mot. La compétition du Vietnam, Ouais. je trouve qu'elle est un peu éparse, qu'elle est éparpillée, malheureusement. Mhm. Et c'est dommage. Mais après, comme vous dites, hein, il faut créer un événement pour regrouper et gathering tout le Mhm. monde. Compliqué, parce que tout le monde ne vit pas sur Saigon ou sur Hanoï. Beaucoup vivent à Hue, Da Nang, hein, ou Ouais, j'en connais, il y en a qui sont dans le groupe, qui sont un peu éparpillés, je ne sais plus dans quel village. non, pas village, ville, province. Ouais. Non, mais il y en a qui sont dans des villages. Aussi, Ah bon? il n'y a pas de village? Je sais pas, Ah, il m'a dit qu'il est vraiment au fin fond de. Faut que je retrouve l'information. un Tac. village? C'est Olivier. Salut Olivier, si tu nous regardes. Bah, j'espère qu'il va nous regarder. Contact.
je regarde la page Contact Vietnam. Il est à Hong Nou. C'est où Je ça, connais. Hong? C'est où ça? C'est un Ah non, village. je connais. Je me... Ah non, je connais. Wikipédia. Ah, le pauvre. Enfin, le pauvre, non, mais Hong Nou City in Vietnam. Euh, c'est une Ah, petite c'est ville, non? Provincial City. Ok, bon, Ok. c'est Ah, pas, c'est pas un village, c'est pas un mais aussi village c'est old school. bizarre. Ok. Voilà. Bon, Ouais. salut Olivier de Hong Nou, si tu nous vois, un jour je viendrai te rendre visite. Je l'avais promis d'ailleurs. Voilà. Mais bon, voilà, quand il dit que quand il y a un événement sur Saigon, c'est compliqué pour lui d'y aller. Il peut s'organiser longtemps à l'avance. C'est faisable. Mais en tout cas, il y a des. Ah, ça me fait penser qu'il y a ce week-end, là, j'étais à Shenzhen Hmm. et il y a eu une conférence sur les différences entre GBA et le Vietnam. GBA, c'est le Greater Bay Area, Hong Kong, Macao, Canton, Shenzhen, le sud de la Chine. Et il y a pas mal de similarités. Et on a eu une conférence conjointe avec la CCI, la Chambre de commerce française au Vietnam. Donc le directeur est venu, il s'appelle Adam quelque chose. Oui. Bon, c'est très intéressant. Et en tout cas, je pense que il y a pas mal de synergie à trouver entre le Vietnam et la Chine. Et bon, voilà, j'aimerais bien faire plus d'événements au Vietnam. On verra. Donc, ben, j'en profite pour lancer un appel, ouais, encore une fois, à tous les Français qui sont au Vietnam. Arrêtez d'être éparpillés, connectez-vous, contactez-nous, inscrivez-vous à la newsletter du CFI, au groupe WhatsApp, au groupe Facebook du CFI, rencontrons-nous et puis voilà, quoi, en développant nos réseaux français et expats et vietnamiens. Voilà. OK? Très bien. Alors, Jacqueline, comment vous contacter? Si quelqu'un voit cette vidéo, veut vous contacter. Eh bien, en passant par vous. Ok, très bien. Voilà, donc contactez le CFI et on vous met en contact avec Jacqueline pour des assurances ou des Ah, desserts oh, ouais, c'est ça. Ou autre. ou Voilà. pour boire un verre. Voilà. C'est ça, c'est ça. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup et à Je très vous en bientôt. prie. À J'espère très au bientôt, Vietnam. Marc. Prochain événement CFI. Bah, venez quand vous voulez, hein. Avec plaisir. Allez, Bye bonne journée bye. à vous. Au revoir.